Le moment de vérité. Combien tu dis? Plus de 70? Facile. Ah ouais. 71. Allez, bim! Tiens! 71 pile! Cette balance est tellement petite qu'on dirait qu'on a des énormes. 76. Hey! Ah, on a pris autant en vrai. Hein. On peut se faire une petite mesure de tour de bide ou pas? J'avoue que. C'est la première fois que tu as un bide à 80. On a pris au nombril, hein, c'est ça. Il va même pas monter à 80. 77. Et j'étais à 74 tout à l'heure. 3 cm quand même, hein. 82 et demi. Oh, allez. Bonjour à tous, vous êtes sur Fitness Logic. Alors cette vidéo fait suite au 20 000 calories challenge qu'on a fait sur la chaîne d'Antoine. Aujourd'hui on va vous donner un peu nos impressions, comment on s'est senti hier, comment on s'est organisé, comment on se sent aujourd'hui, si on a pris beaucoup de gras, combien de gras on a pris, comment gérer les jours qui viennent après l'excédent calorique. Donc voilà, c'est parti. Donc suite à la journée d'hier, on a décidé de se prendre une petite journée off, de se relaxer un petit peu, de faire un peu piscine. Comment s'est passé hier pour toi, Antoine? C'était sympathique au début, sympathique au milieu et douloureux à la fin. L'enchaînement des repas a été génial et franchement on était au top en termes de sensations, en termes d'aisance jusqu'à la fin des 10 600 cales parce qu'on a vraiment dépassé la limite des 10 000. Et moi j'ai fait un gros bas de 25 minutes après. Alors le mec il y a 2 minutes était chaud pour le 10K. C'est trop ça, gros. Et là, regardez-le. On a fini, j'étais nickel, je faisais les saltos et 25 minutes après j'étais trop dans le mal et j'étais allongé comme une dope sur le carrelage de la chambre d'hôtel parce que j'avais chaud et j'étais trop pas bien. Non, mais je me sens un petit peu mal. Là il est pas bien là. Je suis au fond du panier, au fond du trou. À mon avis, il a consommé un peu rapidement son dernier repas de la journée. De mon côté, je me suis senti bien toute la journée, sauf, on va dire, juste après la glace au Cold Stone Ice Cream, où j'ai eu 30 minutes où ça me portait un petit peu sur l'estomac. Après, pour vous dire la vérité, à partir du Taco Bell, j'avais plus de plaisir vraiment gustatif. Je mangeais parce que c'était le challenge, mais j'avais pas plus envie que ça de consommer ces calories. Ouais. Ah c'est marrant parce que moi les quesadillas ça m'a fait vraiment kiffer. Non mais en fait c'était bon, mais je mangeais parce qu'il fallait manger. C'est-à-dire que si on était dans un contexte hors challenge, c'est pas de la nourriture que j'aurais consommé en fait. Moi dès le deuxième donut j'étais en train de me dire ok challenge. Non, moi le premier repas, les premiers donuts, demandé à Antoine, je me suis arrêté vraiment parce que je sais qu'il ne faut pas dépasser une certaine limite. Parce qu'en réalité, je pouvais tout à fait consommer, je pense, beaucoup plus de donuts. Mais je me suis dit, bon, voilà, il faut temporiser parce que d'après les expériences passées d'Antoine, on sait que si on abuse trop sur le premier repas, c'est catastrophique pour le reste en fait. Sachant qu'après les 10 600 calories, off caméra, il nous a quand même cassé 2 donuts pendant que moi j'étais allongé sur le carrelage de la salle de bain. Quoi. Genre, non mais juste pour goûter. C'est vrai qu'à la fin du challenge, j'ai quand même, je me suis dit, bon, voilà. Il y a des donuts qui traînent, j'en ai fait 2 supplémentaires, ils étaient délicieux. Peut-être que j'aurais pas dû. Alors une fois qu'on a fini le 10 000 calories, il était à peu près 10 h du soir. On a traîné dans la chambre d'hôtel jusqu'à 11 h, le temps qu'Antoine se sente un petit peu mieux. Il est resté une petite heure sur le carrelage, non 30 minutes. Ensuite on est sorti, on est parti danser. Bon, déjà on avait envie de sortir et puis en plus on s'est dit que ça allait cramer un peu plus de calories. Sur la journée on a fait donc comme vous avez pu le voir 2 entraînements. Le matin on a fait un entraînement des jambes et l'après-midi on a fait un entraînement du haut du corps. En plus de ça sur l'ensemble de la journée on a fait environ 18 000 pas. Entre aller chercher la nourriture, se déplacer d'un endroit à l'autre, sans compter je pense les pas de danse frénétiques d'Antoine Fonbonne. J'ai plutôt bien dormi parce que j'étais très fatigué. Il faut savoir qu'on s'est quand même levé à 6 h du matin et qu'on s'est couché à environ 4 h du matin. Donc pratiquement 24 heures sur les pieds. Moi 5 hein, mais bon. J'ai eu extrêmement chaud pendant la nuit, j'ai eu un petit peu la nausée aussi.
Et aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai absolument pas faim et je me sens plutôt bien. Sérieux? Ouais. Ok, alors c'est là que ça va être intéressant parce que nos avis divergent là-dessus. Moi, cette nuit, j'ai passé la nuit sur les chiottes. On donne les détails croustillants ou pas? Genre, j'ai pas beaucoup évacué, mais ballonnement, des gaz, l'impression qu'il y a un truc dans le bide qui est vraiment pas passé. En termes de goût, on a eu une expérience très bizarre hier soir et on a pris des Coca Zéro. Et hier, les Coca Zéro n'avaient aucun goût. J'avais l'impression de boire une espèce de sirop pour la toux, un truc genre de l'augmentin ou quoi. C'était vraiment bizarre, genre le goût classique du Coca Zéro qu'on apprécie. Et là, franchement, c'était insipide, c'était vraiment bizarre, vraiment. Premier repas de la journée pour Antoine et moi. Donc comme on vous l'a dit, on optimise le volume alimentaire. On a du poulet bouilli, on a du bouillon de poulet, donc du bone broth. On a plein de légumes, donc on a des poivrons, des haricots verts, du brocoli, du concombre, des tomates, avec un petit peu de sauce soja sucrée. Et voilà, peu de calories, pas mal de protéines, beaucoup de volume. On va se faire plaisir. La question que vous posez tous à présent, c'est combien de gras on a pris sur cette journée? La quantité de gras qu'on a pris va correspondre au bilan énergétique de la journée. Tout simplement, nous allons prendre le nombre de calories qu'on a consommées et en déduire notre dépense énergétique sur cette journée. Alors l'apport énergétique est simple, on a mangé quasiment 10 550 calories, donc largement au-dessus de la marque des 10 000 pour le 10 000 calories challenge chacun. On a bouffé comme des petits gros et encore je vous compte pas le donut gratos de Nevin en fin de vidéo, ça c'est cadeau. Donc on est forcément en surplus énergétique. On va partir de ce constat et déduire les calories qu'on a brûlées au cours de la journée via le fonctionnement de notre organisme et via notre activité physique. Plus votre dépense énergétique journalière sera importante, ce qu'on appelle le DEJ, et plus le surplus sera petit. On va mettre l'apport énergétique moins votre DEJ et ça va nous donner notre surplus calorique pour la journée. Il est important de comprendre que l'impact de l'apport calorique va dépendre de 4 facteurs principaux. Premièrement, votre dépense énergétique journalière, c'est-à-dire le nombre de calories dont vous avez besoin sur votre journée. Deuxièmement, votre composition corporelle initiale, c'est-à-dire plus vous avez de masse musculaire et plus votre dépense énergétique sera importante. Et potentiellement moins vous stockerez de gras. Troisièmement, le niveau de déplétion de vos stocks énergétiques, en particulier en glycogène. Et quatrièmement, la composition en macronutriments de l'ensemble de surplus énergétique qui va déterminer comment vous allez stocker le gras. Donc la première étape, comme Nevin vient de vous l'expliquer, c'est de calculer la DEJ, la dépense énergétique journalière. Le calcul est très simple, la DEJ correspond au taux métabolique de base, le TMB, pondéré avec le facteur d'activité physique et le TEF, c'est-à-dire le Thermic Effect of Food ou l'effet thermique des aliments consommés sur la journée. Si vous voulez avoir tous les détails des calculs ou bien si vous voulez calculer votre dépense énergétique journalière, je vous mettrai un lien vers mon site dédié au coaching où j'avais écrit un article complet sur le premier challenge 10 000 calories d'Antoine. Alors comme on fait à peu près la même taille, qu'on pèse pratiquement pareil, vous l'avez vu dans la vidéo du 20 000 calories challenge, qu'on a quasiment le même âge à 2 ans près, on vous a fait une moyenne de nos variables et nos constantes pour éviter de faire un calcul pour moi et un calcul pour Nevin qui au final varierait de quoi 90 cal, aucune importance. Donc on vous a fait une moyenne des deux et c'est le calcul qu'on vous livre maintenant. Notre TMB qui correspond au taux métabolique de base est d'environ de 1680 kcal. Après avoir ajouté notre activité physique quotidienne ainsi que l'effet thermique des aliments, nous arrivons à un besoin énergétique journalier de 2016 kcal. Alors ces 2016 kcal là, ce serait un besoin énergétique total sur une journée pour nous, avec nos organismes, mais dans un contexte où on serait entièrement sédentaire. Ce qui n'a pas été le cas, mais on va vous le détailler plus tard dans le calcul. Donc le surplus calorique pour cette journée va correspondre à notre apport en calories qui était de 10 500 kcal, moins notre dépense énergétique journalière qui est de 2016 kcal, ce qui donne 8484 kcal. L'effet thermique des aliments est assez simple à comprendre. En réalité, les aliments que vous ingérez génère dans votre organisme un effet thermique différent en fonction des compositions en macronutriments des aliments. Les recherches montrent tout simplement que les glucides et les lipides ont un effet thermique un peu plus faible que les protéines. Généralement dans les recherches, on accepte que les glucides et les lipides ont un effet thermique de 15% et les protéines plutôt aux alentours de 20%. La bonne nouvelle, c'est qu'on pratique les repas mixtes, c'est-à-dire qui comportent naturellement des protéines, des glucides et des lipides, ont généralement un effet thermique qui va être plus important que la hypothétique somme pondérée de tous les macronutriments du repas. Donc, quand on consomme normalement, comme vous le faites probablement tous les jours, des repas mixtes, on arrive généralement à un TEF, donc un effet thermique des aliments pour ce repas, d'environ 25%.
Ça, ce serait en considérant qu'on mange des aliments de bonne qualité qui ont un TEF maximum pour des individus secs et en bonne composition physique comme c'est notre cas. Comme vous l'avez vu dans la vidéo du 20 000 calories challenge, on n'a pas vraiment des aliments de la meilleure qualité qui soit. Donc par prudence, on va simplement déduire un TEF de 20% et pas de 25% pour la suite du calcul. Quand on parle de qualité des aliments, on se base sur l'aspect entier non transformé, donc pas des donuts. Donc en tenant compte de ce que vient de dire Antoine, nous allons appliquer la dépense énergétique du TEF sur notre surplus calorique. Nous allons donc avoir 8484 calories, moins 20% de ce total, ce qui va nous donner 6787 kilocalories de surplus énergétique. Alors il y a un dernier paramètre extrêmement important que les gens oublient souvent et que les recherches nous apprennent, c'est qu'un surplus calorique génère en pratique une augmentation du NEAT, c'est-à-dire de la Non-Exercise Activity Thermogenesis. C'est-à-dire que plus vous allez manger, plus ça va augmenter sur votre organisme l'effet que vous allez bouger, vous allez être un peu plus actif, comme si vous aviez plus d'énergie. Et généralement, les gens sont plus actifs et se dépensent plus quand ils mangent beaucoup plus. Les recherches nous montrent que dans le cadre d'un surplus énergétique de 1000 calories pendant plusieurs jours, certaines personnes vont compenser par une thermogénèse augmentée d'environ 700 calories par jour et d'autres, à l'inverse, ne vont pas compenser du tout. En gros, face à un surplus calorique important, il y a des gens qui vont se mettre à bouger plus, à s'activer beaucoup plus, et d'autres qui vont bouger et se dépenser beaucoup moins. En moyenne, ça va être d'environ 256 calories pour 1000 calories sur plusieurs jours. Étant donné qu'on l'a fait seulement sur une journée, on va utiliser une dépense supplémentaire de 150 kilocalories par 1000 calories de surplus. Ce qui équivaut donc à 1273 kilocalories dépensées grâce à l'augmentation de ce NEAT. Donc on avait 8484 kilocalories, à cela on enlève le TEF ainsi que l'augmentation du NEAT. Il nous reste donc 5514 kilocalories potentiellement disponibles pour un stockage énergétique. Les recherches qu'on va vous mettre ci-dessous nous permettent également de déterminer quel est le pourcentage de ce surplus énergétique que nous allons stocker sous forme de graisse. Les glucides sont généralement assimilés entre 75 et 85%, tandis que les lipides seuls sont assimilés entre 90% et 95% dans le cadre de la recherche. On est bien d'accord qu'il s'agit ici d'un surplus calorique ponctuel, parce que ce que montre bien la recherche, c'est que sur le long terme, effectivement, la prise de graisse, on revient tout simplement à la différence d'apport calorique. Étant donné que notre surplus calorique se compose de 52% de glucides et de protéines et de 48% de lipides, ça nous donne le calcul suivant. Ce qui équivaut donc à un surplus calorique de 4742 kilocalories pour un sujet inactif. Donc ces 4742 kilocalories sont disponibles pour du stockage adipeux. Attention, ce qui est intéressant de noter, c'est que généralement les gens se disent c'est de la graisse, donc la graisse c'est des lipides, donc les lipides c'est 9 kilocalories par gramme. 9 kilocalories par gramme, c'est la densité énergétique des lipides que vous allez consommer. Mais pour ce qui est de l'énergie métabolisable, c'est une petite différence, mais on ne peut pas s'en tenir aux valeurs d'Atwater. Et on a un tableau qui résume la densité métabolisable des macronutriments. Et généralement, la masse grasse se stocke à hauteur de 9441 kilocalories par kilo. Donc ici, nos 4742 kilocalories disponibles pour du stockage adipeux pour un individu toujours inactif, rapporté à ce taux de 9441 kilocalories au kilo, nous donne l'équivalent de 502 grammes de gras stockés pour un sujet qui serait totalement inactif sur sa journée d'un 20 000 calories. Pour limiter la casse, il est donc extrêmement important d'être actif pendant cette journée. Et ça a été notre cas. On s'est entraîné 2 fois, qui était équivalent à environ 150 minutes d'entraînement en musculation. Et on a aussi marché environ 18 000 pas, on est sorti en soirée, etc. Vous pouvez donc voir à l'écran que ça réduit notre surplus énergétique de 336 calories pour les pas et de 1240 calories pour nos entraînements. Ce qui donne 3938 kilocalories de surplus énergétique restant. Donc réponse finale à la question que vous vous posez tous. On en arrive, d'après les calculs qu'on vient de vous présenter et au cas pratique qu'on a expérimenté sur nous-mêmes au cours de cette journée, à un total potentiel, théorique mais réaliste de stockage de 359 grammes de tissu adipeux sur la journée chacun. Ce qui fait quand même une différence de 143 grammes de graisse stockée sur la journée. C'est énorme. Comment ce surplus calorique s'est-il traduit en termes de variation de poids pour Antoine et moi ?
Afin de rendre l'expérience encore plus précise et intéressante, on a pris soin de se peser le matin du challenge, le soir, le lendemain matin et sur les 6 jours qui ont suivi l'expérience de surplus calorique. Petit détail bonus, on a aussi pris soin de mesurer notre tour de taille, ce qui vous permet de constater 2 choses. Premièrement, que Nevin a une taille beaucoup plus fine que la mienne, salaud, et que deuxièmement, le tour de taille a pas mal augmenté au moment du challenge. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, notre poids a énormément augmenté le jour du challenge pour revenir à des valeurs de départ environ 5 jours après le challenge. Et c'est ça le miracle, mes petits amis. Comment parvenir à revenir à son poids et à ses constantes de départ après un 20 000 calories challenge? Le secret, c'est ça, et on va vous l'expliquer tout de suite. Avant de vous expliquer comment on a géré l'après-challenge, je pense qu'il est important de noter qu'on ne recommande pas ce genre de méthode aux personnes souffrant de TCA. Si c'est votre cas, ce genre de protocole pourrait potentiellement aggraver vos problèmes et on vous conseille plutôt d'aller consulter un spécialiste. Étant donné qu'on avait un surplus d'environ 6000 calories sur le jour du challenge et que notre apport quotidien de maintenance est d'environ 2000-2200 calories, on a décidé de mettre en place 5 jours de PSMF, qui veut dire Protein Sparing Modified Fast, et qui correspond en fait à une réduction drastique des calories tout en maintenant un apport protéique adéquat pour maintenir notre masse musculaire. Pour des personnes de notre poids, ça équivaut à environ 1200 calories par jour. Alors c'est extrêmement peu et il faut donc favoriser le volume alimentaire. Comment on a mis ça en place? On a donc favorisé le volume avec des sources de protéines maigres, des végétaux, beaucoup de légumes, quelques fruits, des soupes et des bouillons. Ça permet, malgré le faible nombre de calories, de sentir une satiété quand même et de manger à sa faim, même si le total calorique est faible. Parce que si vous ne mangez rien, vous allez avoir faim et vous allez réussir peut-être 1 journée, 2 journées, mais après ça va être craquage et vous allez retomber dans de mauvaises habitudes. Et comment on a fait avant, Antoine? On a combiné les deux, le faible apport calorique et maximiser le volume alimentaire, en essayant, comme Nevin vous l'a expliqué, de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de volume. Moi je me suis blindé de pastèques les 2 jours avant. Et en tenant nos calories au minimum, en maximisant les apports en protéines maigres et donc sur un PSMF avec du volume plus, des soupes, des bouillons, boire beaucoup d'eau et se remplir. C'est un peu la technique qu'utilisent les mecs qui font du competitive eating, qui s'entraînent à manger le plus possible, les Matt Stonie, les Furious Pete et compagnie. Généralement quand ils sont entre les compétitions, ils s'entraînent à avoir beaucoup de volume et à être capable de process des litres et des litres ou beaucoup de légumes ou des trucs qui tiennent énormément d'espace dans l'estomac et ça a été plutôt payant je crois comme technique. Même si c'est extrêmement drôle à faire et à réaliser sur le coup, après il y a des jours pas forcément super rigolos. C'est vrai que rien que le fait d'être en restriction calorique pendant 5 jours de manière assez extrême, c'est pas forcément drôle, mais c'est quelque chose qu'il faut faire si vous voulez pas que le challenge ait un impact trop négatif sur votre physique. En vrai, on pourrait se contenter de reprendre nos calories classiques et de reprendre nos vies là où on les avait laissées. Et perso, 350 grammes de graisse en plus juste pour faire une vidéo cool et une journée sympa, c'est un peu cher payé. Un autre aspect qu'il ne faut pas négliger au niveau psychologique, c'est qu'après un excès calorique comme ça, vous avez énormément de motivation pour restreindre vos calories sur les jours suivants. Et donc utiliser cette motivation à ce moment-là pour imposer une restriction calorique, c'est peut-être la meilleure méthode. Ouais, mis à part le fait que le gros problème de ce genre de cheat day ou cheat meal XXL, c'est que ça brise vos habitudes. Sur le jour du 10K ou du 20K, quel que soit l'apport calorique que vous envoyez sur ce jour un peu malade, forcément vous ne mangez pas les mêmes choses que d'habitude, vous ne mangez pas aux mêmes horaires que d'habitude. Votre cerveau imprime le fait que manger des donuts c'est cool, manger des bonbons c'est cool, bouffer 2 burgers d'un coup en 9 minutes c'est cool. Et forcément le jour d'après, même si comme Nevin vous l'a dit, vous êtes motivé pour vous remettre sur le droit chemin et reprendre vos bonnes habitudes, et c'est difficile. Vous n'allez pas avoir envie de vous entraîner parce que vous avez le bide plein et que vous n'êtes pas en forme et que vous êtes un peu léthargique et nauséeux. Donc il est impératif, et c'est ce qu'on a très bien fait cette fois-ci et je nous félicite parce que franchement on s'est soutenu et on a été bon. On a remis en place nos habitudes telles quelles dès le lendemain matin. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu en tirer des informations intéressantes. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Si vous voulez plus de vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon site internet où je mets souvent des articles assez intéressants. Salut! Yes, science, bitch!